Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du brief du jour. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, malgré qu'on soit le week-end. Donc on va aller voir ça sur le Bitcoin. On fera pas Ethereum parce que par rapport à la vidéo d'hier, pas de news particulière. Et on ira voir XRP. On nous a demandé hier ou avant-hier dans les commentaires d'analyser XRP. Donc on ira voir ça pour terminer la vidéo. On va sans trop tarder commencer Bitcoin. Je pense que c'est Chinon qui va s'en charger. Alors, pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va commencer sur une analyse en daily. On peut voir clairement donc qu'on est allé chercher le bas du range aujourd'hui et hier. Donc, il y a eu un week-end extrêmement mouvementé. Un week-end qui psychologiquement était présent pour créer la frayeur chez les gens et on aurait pu peut-être breaker à la baisse et aller en bear market. Franchement, ça aurait pu être possible. Mais pour l'instant, l'hypothèse que je vous avais émise dans les vidéos précédentes se confirme. Donc pour moi, c'est ce que je vous avais dit, hein. Je vous avais clairement dit qu'on allait faire un tour en bas du range, faire capituler un maximum de personnes pour progressivement repartir à la hausse. Et on peut bien voir qu'on a piqué plus bas que le dernier plus bas, mais que pour l'instant, on n'a pas encore clôturé en daily plus bas que le dernier plus bas. Donc, c'est pas forcément négatif complet. Après, effectivement, on peut considérer, si on prend complètement la chandelle de cette bougie-là, que oui, c'est plus bas que l'ancien plus bas, mais dans, dans le passé, c'est déjà arrivé, hein. Franchement, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et pour autant, bah regardez, ici on a un exemple, hein. C'est clairement arrivé. Et pourtant, on a fait un bull market gigantesque l'année dernière. Donc il faut pas être effrayé, d'accord? Je sais que ça peut faire mal au niveau du portefeuille. C'est pour ça que essayez de vous occuper, de fermer les yeux et de pas trop regarder la crypto. Parce que ouais, je sais que quand le Bitcoin s'écrase, là il s'est écrasé à 26 900, ouais, 880, 90, 900. Donc il s'est écrasé suffisamment pour vous faire craindre, pour vous faire crier au bear market, pour vous faire capituler, pour sortir de vos positions, etc. C'est ce que les marchés aiment faire, c'est ce que les whales aiment faire. Donc ça va, ce point, on peut voir que les acheteurs, ils ont été extrêmement forts à ce niveau-là. Donc parfait pour le moment, donc on défend bien, on bataille bien cette zone. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Donc moi, mon hypothèse se tient pour l'instant actuellement. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on va... Attendez, je vais effacer un peu. Tac. C'est qu'on est allé en bas du range, ok? Donc on est toujours dans notre range, pas de frayeur. Notre range est toujours présent. Pour moi, prochaine étape, on va clairement réintégrer le haut du range très très rapidement. Maintenant, je ne sais pas si on va breaker d'un coup. Donc, il se peut qu'on s'amuse plusieurs mois à faire en haut, en bas, en haut, en bas. À voir. Franchement, à voir. Je pense que ça va énormément dépendre de la macroéconomie. Donc là, les marchés sont actuellement fermés. Ils vont pas tarder à ouvrir, voilà. Donc, à voir ce qui va se passer. Donc patience, n'ayez crainte. Ok, on a crash aujourd'hui. Il y a eu un week-end vraiment mouvementé. C'est ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, je vous ai bien dit qu'on allait faire capituler un maximum de personnes pour repartir. L'objectif du marché, l'objectif des baleines, c'est de faire clairement monter dans le train lorsqu'il y aura le grand départ du bull market ou d'un petit bull market, hein, faire monter un minimum de personnes dans le train, faire gagner un minimum de personnes. C'est pour ça qu'il faut rester fort dans les positions. Il y en a beaucoup qui psychologiquement n'assument pas les marchés financiers et à la moindre baisse, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent de leur position, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Il faut pas. Si vous sortez en perte, c'est dommage, surtout si vous êtes rentré dans des actifs financiers qui sont assez sûrs sur le long terme. Donc quand vous rentrez dans la crypto-monnaie, il faut se dire que quand vous investissez dedans, si jamais vous investissez dans des projets assez sûrs, assez certains, et que vos positions perdent 20, même 50, même parfois 70%, n'ayez crainte. Vous devez faire confiance à vos projets, vous devez être doté d'une
extrême patience, car comme on dit en crypto-monnaie, c'est la patience qui paye. Voilà. Donc actuellement, on est dans le bas du range. Je pense qu'il va y avoir rapidement une réintégration du haut du range. Ça va aller très très vite, hein. Vu comment les acheteurs ils ont défendu, donc on est passé de 26 900 dollars à 28 000 en même pas 30 minutes, quoi. J'ai vu le marché sous les yeux. Le prix il a explosé à la hausse très très rapidement. Donc s'il explose si rapidement à la hausse, il peut repartir en haut du range. Je pense qu'il va y avoir encore de gros mouvements ce soir. Dans 6 heures, dans 6h30, vers la clôture de la bougie. Il y aura énormément de mouvements, j'en suis sûr. Donc, analysez, regardez les marchés, vous allez voir, hein, regardez ce soir la chart. Si jamais vous dormez pas tard, hein, parce que ça clôture tard. Donc voilà, moi personnellement, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. N'ayez crainte, pour l'instant, petite frayeur, mais juste pour faire quitter un maximum de personnes. Probable réintégration au du range rapidement, donc patience. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Xena? Eh ben non, non, c'était parfait, sinon impeccable. On va peut-être pouvoir passer à XRP du coup. Donc XRP qui nous a été demandé. Alors, déjà, j'ai pas été voir sur CoinMarketCap. Tac, je vais le faire avec vous. Alors, XRP. Donc c'est connu hein, comme... voilà, c'est ranké 8, donc c'est des tokens qui ont des grosses market cap, hein. On est à plus de 17 millions de market cap. Pour les débutants, vous avez ici le site du projet avec le white paper. Donc le white paper, je rappelle, c'est un peu comme le business plan d'une société, hein. Donc vous pouvez aller, aller regarder et on va juste aller voir la charte. Alors je veux juste comparer parce que parfois on n'a pas l'ensemble. Donc je vais comparer, ouais, on n'a pas l'ensemble avec la charte qu'on a sur Binance. C'est un token qui date de ouais, 2013. Alors on va essayer d'en trouver un autre. Alors, XRP USD. On va prendre Bitstamp. Allez, Bitstamp. Ouais, on a déjà beaucoup plus. Ok, ça marche. Alors, ok, on avait fait un gros pic ici, on avait fait un premier ATH qu'on n'est jamais revenu breaker à 3,31$, on est actuellement à 36 centimes, ok. Tac, alors on pourrait retracer un Fibo sur le mouvement complet et retourner à l'ATH. Après, là, vu, ça date, c'est un mouvement qui date de 2017-2018. Ouais, janvier 2018. On pourrait, hein, c'est tout à fait possible. On peut faire ça pour regarder eh bien, tout simplement les zones hein, de rechargement. On voit que la zone de rechargement, si on reprend tout le mouvement, se situerait là. Et là, c'est ça qui me gêne un petit peu. J'aurais bien retracé un mouvement, mais du coup sur la précédente hausse. Voilà, et j'aurais bien voilà, fait ça. Alors ça, c'est des choix hein, que vous pouvez faire pour avoir vraiment les zones de rechargement de manière là un petit peu plus précise et surtout d'actualité. En tout cas, on est sur des zones ici là qui sont très intéressantes. Je vais prendre mon petit... Ah, je suis pas sur le bon truc. Mon petit rectangle. Donc la zone de rechargement, elle se trouve ici. Je vais juste enlever l'élément pour que ce soit plus simple. Hop, donc la zone de rechargement est ici. On est même en dessous, hein. On voit qu'on est juste au-dessus du niveau des 0,886. Donc en termes de prix, on est très bien. On est à peu près comme beaucoup d'altcoins, on n'a pas de structure. Donc pour ceux qui veulent faire fructifier leur argent assez rapidement, eh bien là, il va falloir attendre des structures. Là, en daily, on n'a vraiment rien du tout. Même sur la petite journée là ici, on n'a rien d'exceptionnel. On a un MACD qui est vendeur, donc pour l'instant, on s'attend à ce que le marché continue de descendre. On pourrait par contre, mais ça va être la suite. On pourrait avoir ce W qui se dessine, mais pour l'instant, on est loin de l'avoir dessiné, hein. Il n'y a rien de sûr. Ça peut même complètement revenir et faire un M hein, dans l'autre sens. Donc, pour l'instant, patience. Après, si vous voulez investir sur du long terme et que vous n'attendez pas les structures qui réannoncent un changement de tendance, alors oui, la zone de prix est intéressante.
Maintenant, là, en termes de structure, il n'y a vraiment rien. Ah, mais je suis en weekly d'ailleurs, pas en daily. Je dis des bêtises. On va aller voir en daily, du coup. Hop, voir ce que ça donne. Bon, on n'a quand même pas de structure en daily. Ça change vraiment pas grand-chose au final. Ouais, on n'a pas grand-chose. On a eu un MACD qui a été un petit peu acheteur là pendant un temps, mais le niveau descend vraiment. Il n'est pas encore passé chez les vendeurs, mais il pourrait. Donc on est en attente. On n'a pas de W là qui s'est formé. On est sur un bas de range. Donc ouais, là on est en attente de structure pour ceux qui veulent structurer quelque chose. Je vais juste aller voir sur des unités de temps un peu plus basses. Ouais, non, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose en termes de structure. Par contre, en termes de prix, si c'est vous achetez un prix, alors oui. Oui, là, XRP est intéressant. Mais si vous n'achetez pas un prix et que vous voulez faire fructifier de l'argent rapidement, il va falloir être patient. Il va falloir être patient et attendre que le marché crypto annonce des signes de bottom. Après, en termes de gestion de risque pour votre portefeuille, on est sur des tokens qui sont intéressants, hein. On est dans le top 10, donc on est vraiment sur des choses intéressantes. Le max sup, on a 48%, c'est-à-dire que tous les tokens n'ont pas été libérés a priori. A priori, les infos sont bonnes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore tous les tokens sur le marché, donc sensiblement le prix peut être amené à bouger, hein, face à ça, hein, forcément. En gros, quand on sait que tous les tokens sont mis sur le marché, il ne peut plus y avoir de fluctuation par l'arrivée de nouveaux tokens. Voilà. Donc là, a priori, c'est pas encore le cas. Je sais pas quand est-ce que c'est le cas. C'est pas un projet dans lequel je suis, donc c'est pas un projet que j'ai étudié, mais ça peut valoir le coup d'étudier le projet si ça vous intéresse, hein. Ça vous intéresse. Donc voilà, en termes d'analyse technique, voilà ce qu'on peut dire. Si jamais il y a d'autres questions par rapport à XRP, n'hésitez pas. On pourra préciser ça et vous répondre éventuellement, voire recompléter sur une nouvelle vidéo si vous le souhaitez. On a tout dit, du coup on a dit qu'Ethereum, voilà, c'était pas la peine aujourd'hui, la macroéconomie, enfin les marchés américains étant fermés, il n'y a rien pour le SPX et le dollar index, on reprendra ça dans la vidéo soit de lundi ou de mardi, ça dépendra à quelle heure on la tourne. Mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez des questions ou si vous avez des choses à rajouter. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sur ce, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!